chères candidates, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour essayer d'aborder, bien sûr, un nouvel épisode. Et on va essayer en fait de parler de l'épreuve écrite du TCF Canada. Bien sûr, lors de notre précédente vidéo, je vous ai très bien expliqué euh, ce qu'il fallait en fait savoir, ce qu'il fallait maîtriser pour en fait mener à bien l'épreuve orale du TCF Canada. Bien sûr, aujourd'hui, on se retrouve euh, pour essayer, bien sûr, de voir et de comprendre en profondeur l'épreuve écrite du TCF Canada. Alors, bien sûr, quand on parle de l'écrit, il y a quand même une large différence avec l'oral. Déjà, il y a une différence en termes de chronomètre, c'est-à-dire en termes de temps. Là, vous allez être, chers mesdames et messieurs, on va vous mobiliser pendant 3 heures de temps par rapport à l'oral. Donc, vous avez vu un petit peu que l'oral, c'est-à-dire la durée de passation, elle est entre 12, 13, 14 minutes au maximum, d'accord? Mais par rapport à l'écrit, donc là, vous allez être mobilisé pendant 3 heures de temps. Je vais bien évidemment vous expliquer tous les détails de A à Z concernant en fait pour bien en fait maîtriser, pour bien comprendre et pour ne plus avoir peur de cette tâche ou de cette épreuve écrite du TCF Canada. Alors, dans un premier temps, chers mesdames et messieurs, vous allez bien sûr vous diriger directement vers l'institut, là où vous avez pris rendez-vous pour passer votre examen. Alors là, il peut, c'est-à-dire il peut, on peut, c'est-à-dire on peut avoir l'institut de Annaba, de Constantine, d'Oran, d'Alger et de Tlemcen. Donc ça dépendra bien sûr de votre localisation, de votre géolocalisation, mais ça dépendra aussi de votre penchant et de votre choix, là où vous voulez en fait passer l'examen. Donc là, vous allez vous diriger directement, on va vous donner un rendez-vous. Bien sûr, ça va être la matinée, d'accord? Bien sûr, quand je dis la matinée, vous pourrez bien sûr soit passer l'oral, soit passer l'écrit en premier. Donc ça dépendra dans quelle tranche ou dans quelle vague vous vous retrouvez, ou vous vous trouvez, pardon. Donc là, c'est-à-dire, on va supposer que vous allez en fait passer l'écrit. Voilà, parce qu'en fait, on va parler de l'écrit aujourd'hui. Alors, bien sûr, dans un premier temps, tous les candidats, c'est-à-dire vont attendre, vous allez attendre dans la salle d'attente, munis, et je le rappelle très bien, munis de votre carte donc d'identité biométrique ou de votre passeport biométrique. Bien sûr, il y a des instituts qui autorisent en fait les deux documents où il y a des instituts qui vont vous dire en fait non, on accepte que les pièces d'identité biométriques et vous pouvez bien sûr tomber sur un staff qui va tout simplement vous dire bah oui, on peut aussi accepter les passeports biométriques. Dans votre cas, chers candidats et candidates, pour ne pas avoir de problème, vous allez tout simplement emmener avec vous les deux pièces d'identité, à savoir la carte donc d'identité et le passeport biométrique. Voilà, pour ne pas perdre de temps et surtout pas pour ne pas avoir de problème. Après, bien évidemment, vous allez être rappelé vers 8h30. Donc, on va commencer un petit peu le tri. On va commencer à appeler les candidats, tous les candidats qui sont dans la salle d'attente. On va les appeler un par un. Donc, on va vous appeler un par un pour justement vérifier, confirmer et confirmer tout simplement votre identité. Dans un premier temps, le surveillant va vous demander, bien évidemment, il va vous appeler, donc il a une liste, il va vous appeler par votre nom et prénom, et donc là, vous allez vous mettre debout, s'il vous plaît, vous allez avancer vers ce surveillant qui vous a appelé, et vous allez tout simplement sortir trois ou deux documents clés, à savoir votre pièce d'identité biométrique ou votre passeport biométrique, et vous allez aussi exposer ou présenter votre convocation. Voilà, donc il faut toujours veiller à imprimer sa convocation au préalable, c'est-à-dire à l'avance, et l'emmener avec vous le jour J. Donc là, vous allez présenter en tout cas ces deux documents clés. Le surveillant va vérifier dans un premier temps votre pièce d'identité, il va confirmer que vous êtes bien la personne, la personne intéressée, on va dire, et dans un deuxième temps, il va prendre votre convocation et il va recopier ou inscrire un code confidentiel qui vous est propre. Donc je répète un petit peu. Donc
Donc il va vérifier votre nom et prénom et après il va vous demander de lui donner votre convocation. À ce moment-là, il va inscrire sur votre convocation un code confidentiel. Et là, chères mesdames et messieurs, j'attire votre attention pour que vous aussi, vous vous concentrez, vous vous concentriez au maximum sur le code que le surveillant va inscrire. Parce que normalement, le surveillant ne va pas se tromper, mais on est humain, l'erreur est humaine. Donc sous l'effet de la pression, peut-être sous l'effet de la chaleur, un petit peu ou pas, l'examinateur peut se tromper de case et peut-être là il faudrait s'assurer que le surveillant va inscrire le bon code. Donc là je vous demande s'il vous plaît, quand il va inscrire votre code confidentiel, je vous demanderai bien sûr de regarder en fait et de fixer ce que l'examinateur, ce que le surveillant va noter sur votre convocation. Parce que parfois, on peut comme ça se tromper de case et au lieu d'écrire 2, on écrira 1. D'accord? Ça peut arriver. Et c'est pour cette raison que je vous demanderai de bien fixer en tout cas votre code qui va vous être attribué par le surveillant. Voilà. Après que le surveillant vous donne votre code, donc là vous allez directement vous diriger vers la salle où vous allez passer votre examen. Bien sûr, là vous avez le choix de choisir votre poste, donc de choisir votre ordinateur, parce que là, je rappelle encore une fois que c'est-à-dire que l'épreuve écrite du TCF Canada, en fait, on va vous mobiliser pendant 3 heures et vous allez être justement, vous allez vous asseoir, pardon, en face d'un ordinateur pendant 3 heures de temps. Alors bien sûr, après, je vous explique quand même le dispatching de ces 3 heures-là. Donc, vous allez choisir votre poste, vous allez vous asseoir et ne toucher à rien. Voilà. Donc ça, c'est le premier réflexe que je vous donne. C'est le premier conseil, en fait, que je vous donne. Et pour vous, ça va se traduire en réflexe, bien sûr. Donc, vous allez vous asseoir en face de votre ordinateur et vous n'allez rien toucher. Même si vous avez des compétences en informatique, n'allumez pas l'ordinateur. Ne faites rien pour l'éteindre, ne le touchez pas, n'abaissez pas le capot, donc ne touchez à rien, ne touchez même pas la souris. Voilà. Essayez de contempler et de voir juste avec vos yeux. Voilà. Donc là, on part du principe que vous êtes en face de votre ordinateur, que vous avez à côté votre pièce d'identité, que vous avez votre convocation et que bien sûr vous avez le code que le surveillant vous a donné avant que vous entriez dans la salle. Bien sûr, à ce moment-là, le surveillant va bien sûr entrer dans la salle après qu'il ait terminé, bien sûr, la vérification de vos pièces d'identité ou de vos identités tout simplement. Donc là, il va vous regrouper, donc vous êtes regroupés dans la salle, il va entrer et il va tout simplement commencer à vous expliquer les démarches à suivre pour réussir et pour mener à bien cette épreuve écrite du TCF Canada. Bien sûr, donc là, je vais vous dire ce qu'il va vous dire. Et en fait, c'est très simple. Vous êtes à côté de votre ordinateur. Vous allez aussi donc inscrire le code. C'est comme si en fait dès que l'ordinateur s'affiche, vous allez avoir une forme de calculette comme ça, une forme, c'est-à-dire une petite boîte de dialogue sous forme d'une petite calculatrice. C'est juste pour inscrire en fait et pour introduire le code qu'on vous a donné. Parce que ce code, il est très important parce que dès que vous allez introduire le code et vous cliquez sur OK, donc là, bien sûr, la fenêtre et l'examen commencent. Donc c'est à partir de ce moment-là, précisément, que votre examen va commencer. Alors, premier conseil que je vous donne, chers candidats et candidates, dès que vous introduisez le code, euh, c'est-à-dire là, je vous demande de bien fixer l'ordinateur, ou en tout cas l'écran de l'ordinateur, parce qu'il faudrait, chers candidats et candidates, vous assurer que vous êtes bien la personne en face de l'ordinateur. C'est-à-dire parce que chaque candidat possède son propre code, et normalement, dès qu'on introduit le code, normalement, on va avoir une autre petite boîte de dialogue qui va s'afficher
et qui portera notre nom, notre prénom et notre lieu et date de naissance. Donc, par exemple, c'est moi, je m'appelle Mohamed Lamine. Donc, normalement, en introduisant le code, je vais pouvoir lire Mohamed Lamine, 21 avril 1991, Annaba. Voilà, c'est-à-dire que là, je vais lire et relire mes coordonnées personnelles juste en ayant introduit le code. Donc là, mes chers amis, j'attire votre attention, on va dire, sur ce tout premier point très très important et qui est justement, dès que j'introduis le code, je dois vérifier si je suis bien moi la personne en face de l'écran. Voilà. Et de vérifier aussi vos coordonnées personnelles. Si vous êtes né le 20 avril, attention, il ne faut pas lire le 21 avril. Ou si vous êtes né à Annaba, il ne faut pas lire, par exemple, Steph. Donc il faudrait faire très très attention. Et c'est pour cette raison en fait que j'attire votre attention. Un, sur le fait de bien lire vos coordonnées personnelles. Et de deux, de bien vous assurer que tout est juste et qu'il n'y a pas une toute petite erreur qui pourrait conduire à l'annulation de votre examen. Donc bien sûr, si vous avez remarqué qu'il y a un petit pépin, ça veut dire qu'il y a un tout petit problème ou une toute petite erreur, bien sûr là, vous levez la main et vous signalez directement cette petite erreur directement au surveillant. Il faut pas attendre le, il faut pas en fait attendre. Voilà, tout simplement, je lève directement la main et j'attire l'attention du surveillant en lui disant tout simplement, regardez, il y a quand même une petite erreur. Bien sûr, là, le surveillant va prendre un petit bout de papier ou une page ou un bloc-notes ou quelque chose pour prendre des notes et il va noter, justement, il va reporter, on appelle ça les anomalies. Donc, il va reporter l'anomalie et bien sûr, il fera après, c'est-à-dire il va directement la transmettre au chef de département pour essayer de corriger rapidement cette petite erreur. Voilà. À part ça, normalement, l'examen, c'est-à-dire si ce point il est bien acquis, s'il n'y a pas d'anomalie à ce niveau-là, bien sûr, vous pouvez continuer votre examen, il n'y a aucun problème. Et donc là, l'examen va commencer. Bien sûr, je vous ai dit au début que vous allez avoir 3 minutes, pardon, 3 heures. Et donc là, vous allez avoir 2 heures de temps pour les compréhensions, c'est-à-dire pour la compréhension de l'oral et pour la compréhension de l'écrit, vous allez avoir 2 heures de temps maximum. Bien sûr, tout l'examen est chronométré, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir 2 heures et 2 minutes ou 2 heures et 4 minutes. Non, 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 non. Vous allez seulement avoir 2 heures max. Parce que quand je dis l'examen est chronométré, bien sûr, dès que le chronomètre arrive à 2 heures, donc là, mes chers amis, l'examen s'arrête, même si vous n'avez pas répondu à toutes vos questions ou même s'il reste d'autres questions incomplètes ou insuffisantes ou même si vous n'avez pas eu le temps d'écrire ou d'inscrire votre réponse correctement ou complètement, là, c'est-à-dire là, l'examen va s'arrêter tout seul parce qu'il y a un chronomètre comme ça automatique qui chronomètre ou qui commence à chronométrer votre temps de passation dès que vous cliquez en fait sur OK ou sur suivant. C'est-à-dire, dès que vous entamez votre examen, le chronomètre commence à calculer le temps imparti et il ne va pas s'arrêter. D'accord? Voilà. Bien sûr, on va partir du fait que vous avez très bien compris, que vous avez très bien accompli et fait les deux, on va dire les deux épreuves, à savoir la compréhension de l'oral et la compréhension de l'écrit. Là, à ce moment-là, bien sûr, l'examen va s'arrêter. Bien sûr, je rappelle aussi un autre point très important parce que il y a pas mal de candidats et candidates qui m'ont parlé en fait, qui m'ont parlé de ce petit point. Alors, il y a un truc qui pourrait peut-être vous déstabiliser, c'est-à-dire un petit peu vous déconcentrer, et c'est en fait la démonstration. Donc, il y a une phase démo. Alors, j'explique un petit peu la phase démonstration. Dès que, par exemple, dès que vous allez commencer votre examen, bien sûr, vous allez commencer votre examen avec la première épreuve qui est la compréhension de l'oral. Alors, avant que vous commenciez votre examen, euh,
en fait, le support ou le logiciel va en fait vous présenter une démonstration, c'est-à-dire une démonstration qui va vous expliquer comment répondre aux questions, comment passer à l'autre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à la question. C'est-à-dire on vous fait comme ça une simulation et on appelle ça une démonstration. Donc n'ayez pas peur parce que parfois il y a des candidats quand ils lisent, parce qu'en fait la démonstration, c'est une partie qui inclut le nom et le prénom d'une autre personne. Et donc c'est pour cette raison que parfois le candidat va se déconcentrer et il risque, donc vous risquez d'avoir peur en croyant que peut-être vous n'êtes pas vous la personne, c'est-à-dire que l'examen il n'est pas pour vous. Et donc là vous allez comprendre que par exemple vous vous êtes trompé de code, etc., etc. Non, non. C'est pour ça en fait que j'attire votre attention vraiment sur la phase démonstration. C'est une phase qui va en fait commencer au début de chaque examen et qui va justement vous présenter le nom et le prénom d'une toute autre personne pour vous montrer justement comment faire cette épreuve-là. D'accord? Donc rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Et on appelle ça en fait la phase démonstration. Donc il faudrait juste patienter. Elle va prendre quelques petites secondes. Et dès que la phase démonstration s'estompe ou s'arrête, bien sûr, là, vous reprenez la main et vous pourrez en fait par la suite utiliser votre souris. Parce que parfois les candidats vont croire que l'écran, que l'examen est en train de marcher tout seul et que sur l'écran, il y a le nom et le prénom d'un tout autre candidat. Et c'est à ce moment-là que je vais vous dire, rassurez-vous, c'est juste le nom et le prénom d'une autre personne, c'est une démonstration et c'est pour ça en fait que vous allez voir qu'à un certain moment, la souris va bouger toute seule. Et donc, c'est pas vous, rassurez-vous, c'est la phase démonstration. Elle va se terminer ou elle se terminera, pardon, dans quelques secondes. Dès que la phase de démonstration s'arrête, bien sûr, donc là, vous reprenez la main et vous allez bien sûr devoir commencer vous seul votre propre examen. Et bien sûr, chaque mouvement que vous allez faire, eh ben, ce sera, rassurez-vous, votre propre mouvement. Voilà. Après, bien sûr, vous allez après donc commencer la compréhension de l'écrit, vous allez répondre à vos questions et hop, les 2 heures se sont terminées. Dès que les 2 heures se terminent, bien sûr là, l'examen s'arrête et à ce moment-là, mes chers amis, vous avez le droit de prendre une petite pause, c'est-à-dire de sortir, de boire une petite gorgée d'eau ou tout simplement d'aller vous laver le visage, d'aller vous laver les mains, de vous mettre debout un petit peu pour essayer de faire circuler le sang parce que voilà, une position assise pendant 2 heures, c'est un petit peu fatigant, je comprends. Ou vous avez même le droit d'aller faire une toute petite pause toilette pour essayer un petit peu de récupérer. Bien sûr, je dis une mini pause, euh, c'est-à-dire, c'est pas vraiment une pause, hein. C'est-à-dire que là, je suis juste en train de vous dire que vous avez le droit et la chance de profiter un petit peu, de prendre une toute petite pause de 1 ou 2 ou de 3 minutes, juste le temps de sortir comme ça, d'aller faire une petite pause toilette et de revenir à l'examen. Parce que je vous conseille, mes chers amis, plus vous prenez cette fausse pause, parce que moi je l'appelle une fausse pause, plus vous prenez cette fausse pause, plus bien sûr vous risquez de vous attarder un petit peu sur la fin de votre examen. Moi je vous conseille plutôt de prendre une toute petite minute pour aller juste faire une petite pause toilette et de revenir directement à l'examen pour ne pas perdre de temps et pour justement lancer le prochain examen et donc lancer la production écrite parce que c'est une toute petite heure et donc là euh, pour terminer une bonne fois pour toutes l'examen. Parce que là, si vous risquez de prendre trop de pauses, euh, au lieu de terminer par exemple à midi, vous allez devoir terminer à midi 15 ou à midi 20, et là, ça ne peut pas se faire. C'est impossible, d'accord? C'est pour cette raison, en fait, que moi, je vous dis que, en fait, le surveillant, il ne va pas vous dire, allez, allez, on prend une pause. Non, non, non. Moi, je vous dis seulement que à ce moment-là, si vous avez terminé la compréhension de l'oral et la compréhension de l'écrit, à ce moment-là, je vous dis que, c'est juste un petit conseil en fait, je vous dis que vous pouvez lever la main et dire au surveillant, excusez-moi, il faut vraiment que j'aille aux toilettes pour me rafraîchir un petit peu et je reviens vite fait. Donc c'est pas vraiment une pause, rassurez-vous, je ne sais pas si vous m'avez très très bien compris.
Donc, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez avoir une pause en fait réglementaire. Non, on ne parle pas de pause réglementaire, elle n'est pas mentionnée dans le code de la passation. C'est juste que moi, à ce moment-là, il y a des candidats et des candidates qui, sous l'effet de la pression, sont peut-être un petit peu trop timides et n'osent pas dire, n'osent pas lever la main et ne vont pas oser dire franchement, j'ai mal au dos, est-ce que je peux me lever un petit peu ou est-ce que je peux aller aux toilettes? Donc il y a des candidats qui sont un petit peu timides et ce conseil, il est justement pour les autres candidats. Donc, pour ce genre de candidats, en fait, je vous rassure, dès que vous terminez vos 2 heures, mes chers amis, vous pourrez au moins ou tout de même lever un petit peu la main et dire au surveillant, excusez-moi s'il vous plaît, j'ai vraiment envie de, est-ce que je peux aller vite fait aux toilettes juste pour me laver le visage ou juste pour me laver les mains ou juste pour faire ma petite pause toilette. Voilà. Et donc là, vous avez le droit de sortir immédiatement de la salle, mais de revenir le plus vite possible pour entamer, mes chers amis, la prochaine étape qui est la production de l'écrit. Alors là, on arrive à cette troisième et dernière étape qui est en fait, pardon, la deuxième et dernière étape, pardon, qui est la production écrite. Bien sûr, dès que vous avez terminé les épreuves de compréhension, à ce moment-là, le surveillant va aussi vous imprimer, il va imprimer un autre code. Bien sûr, ce code, en fait, il va être à usage unique, c'est-à-dire que tous les candidats vont devoir inscrire et taper ce même code pour justement avoir accès à l'épreuve de la production écrite du TCF Canada. Donc là, ce que vous faites, vous vous concentrez, vous tapez le code que le surveillant va vous donner. Encore une fois, la calculette va se réafficher sur votre écran et encore une fois, vous allez devoir, mes chers amis, retaper ce code pour pouvoir justement y accéder à votre dernière épreuve qui est la production écrite. Alors, sur cette épreuve de la production écrite, bien sûr, je sais que vous le savez très bien, vous allez avoir 1 heure de temps au maximum et vous allez avoir justement 3 petites tâches. Donc, 3 tâches pour en fait faire la production écrite et on va vous mobiliser justement pendant 1 heure de temps. Alors là, bien sûr, je vais essayer de faire d'autres vidéos pour traiter en profondeur cette épreuve écrite, pour essayer de vous donner, bien sûr, le maximum de conseils pour bien réussir et l'épreuve écrite et aussi, pourquoi pas, l'épreuve orale.